Shalom, chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous et bienvenue à la nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Cœur Sacré TV. Je tiens d'abord à dire merci et un grand remerciement à tous les anciens abonnés et les nouveaux abonnés pour l'attachement à mes vidéos. Cette vidéo est relative au décès de la servante chanteuse nigériane Osinachi, âgée de 42 ans, est décédée dans un hôpital à Abidjan suite, dit-on d'abord, d'un cancer de la poitrine. Mais plus tard, la famille et les amis de la défunte dénoncent le mari pour violence conjugale. Alors cette vidéo va vous faire un certain nombre de révélations afin que la lumière soit, n'est-ce pas, portée aux enfants de Dieu sur la vie chrétienne dans la famille, la vie chrétienne dans le couple. Oui, chers frères et sœurs, la première révélation est l'adultère de M. Peter Nashuko, l'époux de Osinachi. Leur fille dit avoir trouvé un jour dans la chambre de son père, il était sorti, il a oublié les clés, et qu'elle a retrouvé un album, et sur l'album se trouvaient les photos du mariage. Et donc son père est marié depuis 10 ans à une autre femme dans une autre église. Et sa femme n'est au courant de rien et que sa maman a tout fait pour retrouver la photo, retrouver les preuves de ce mariage, mais elle n'a pas pu avoir l'accès à ces photos. Alors il y a lieu de savoir, est-ce que les deux vivaient dans une chambre ou alors le monsieur avec une chambre de cachette, une chambre où il cache, n'est-ce pas, ses effets ou ses secrets. Là aussi, ce qui n'est pas correct dans un foyer. Chers frères et sœurs, avant de passer à la prochaine révélation, je vais vous parler du pasteur Dr Paul Eneche et de son église évangélique Dunamis International. Donc, le docteur Paul Eneche est le pasteur principal de l'église dans laquelle la feu Osinachi exerçait son ministère de la chanson, où elle participait aussi aux activités de l'église. Dans cette église aussi Dunamis International, son époux Peter Nashuku est également pasteur, donc il appartient au corps pastoral de l'église Dunamis International, l'église dans laquelle le pasteur principal s'appelle le docteur Paul Eneche. La révélation est la suivante. Le directeur musical de cette église atteste, avoue et confirme avoir été témoin d'une gifle de M. Peter Nashuku sur son épouse en plein studio. Le directeur musical a-t-il donc informé les membres de l'église? On ne le sait pas. A-t-il informé son pasteur, qui est en même temps le pasteur supérieur de son église? On ne sait vivement pas. Mais d'après le pasteur Paul Eneche, il n'est pas au courant des violences conjugales du couple. Il n'est pas au courant de la brutalité, de la violence qu'exerce le pasteur Peter Nashuku. Alors, nous nous posons la question, pourquoi son directeur musical ne lui a pas tenu informé? Parce que si le pasteur avait été informé de ces violences, n'est-ce pas, de cette brutalité de Peter Nashuku, qui est en même temps son pasteur, il aurait dû, n'est-ce pas, leur rappeler à une réunion familiale, à une sorte de réunion, et pourquoi pas leur parler de la vie éducative dans le foyer. Ou encore, si M. Peter Nashuku continuait à exercer la violence sur sa famille, il pouvait tout simplement être radié du corps pastoral de l'Église parce que ce n'est pas digne d'un apôtre de Jésus-Christ. Donc, ça c'est la deuxième révélation dans cette affaire. Chers frères et sœurs,
Le pasteur Paul Enéché, d'après lui, d'après ses déclarations auprès des médias, il n'est pas au courant, ou il n'a jamais été au courant des violences conjugales avant le décès de Madame Osinachi. Il a été mis au courant par, par des moyens que tout le monde connaît, médias et aussi les membres de l'Église, après le décès de Madame Osinachi. La révélation que nous vous portons ici est celle qui vient de Monsieur Frank Edwards, qui est aussi chanteur-compositeur du gospel. Il dit avoir sollicité la collaboration d'Osinachi à la sortie d'un disque, à la sortie d'une chanson, mais l'époux s'était opposé catégoriquement à cette collaboration. Et d'après donc M. Frank Edwards, M. Peter Nashuku serait jaloux de son épouse, serait jaloux de la réussite de son épouse. M. Nashuku serait, un frein à l'évolution, n'est-ce pas, de Madame Osinachi, tel que dit M. Frank Edwards. Chers frères et sœurs, cette révélation donc de Frank Edwards, selon laquelle M. Peter Nashuku serait jaloux de la réussite de son épouse, n'est pas une attitude correcte d'un chrétien dans le foyer, dans le mariage, et aussi vis-à-vis de ses frères qui lui demandent un service. Et cette révélation montre le caractère, n'est-ce pas, disons, très dictatorial de l'époux sur son épouse. Et cette révélation montre la dureté du cœur, voire la méchanceté de M. Peter Nashuku sur son épouse. L'autre révélation que nous voulons signaler aussi maintenant, c'est que M. Peter Nashuku serait le manager de son épouse. Et donc, c'est lui qui s'occuperait de la signature des contrats, des revenus qui en découlent. C'est lui qui toucherait des droits d'auteur de son épouse. Alors, si M. Nashuku, Peter Nashuku, est le manager de son épouse, ce qui veut dire que c'est lui qui participait à la signature, n'est-ce pas, des contrats de son épouse. C'est lui qui décidait, n'est-ce pas, sur le plan financier, sur le plan de la gestion même de son épouse. C'est la raison pour laquelle il refuse ou il accepte la collaboration, n'est-ce pas, avec son épouse. C'est lui qui décide si son épouse doit faire la musique, doit collaborer avec tel musicien ou pas. Donc, c'était lui le manager. Et si c'est donc lui le manager, nous devons nous poser la question, est-ce que l'Église savait qu'il est le manager? Nous allons dire qu'il savait qu'il est le manager puisqu'il est lui-même pasteur dans cette Église. Et il gifle son épouse dans le studio appartenant à quelqu'un qui est dans l'église ou en présence de quelqu'un qui est dans l'église, à savoir le directeur musical de cette église. Alors, ce qui veut dire que les contrats sont signés entre lui et l'église. Les contrats sont signés entre lui et des personnes qui sont chargées à l'église de superviser les concerts, de superviser le côté artistique de l'Église. Et si donc tel est le cas, ce qui veut dire qu'ils ont des amitiés, ils ont des combines, il faut fermer les yeux sur l'attitude de M. Peter Nashuku sur son épouse. C'est là où nous parlons du post-pilatisme, parce que les personnes qui sont avec lui savent que c'est lui le manager, savent qu'il est violent, savent qu'il est brutal vis-à-vis de son épouse, savent qu'il ne veut pas que sa femme collabore avec des autres personnes, c'est lui qui décide. Mais alors pourquoi aujourd'hui il y a un décès, il y a un crime probablement, alors tous disent non, nous ne savions pas, et d'autres disent que l'épouse avait dit qu'on ne dise à personne, elle est déjà décédée, qui va nous prouver son point de vue. Alors c'est ça que nous appelons le post-pilatisme. Le pasteur Paul Enéché,
qui est le principal, le pasteur principal de Dynamis International dans cette église où monsieur le pasteur Peter Nachoukou, le présumé assassin de madame Ossinassi, sont des grands vecteurs de cette église, sont des élites de cette église. Alors, comment est-ce que lui, qui sait donc que ce pasteur, cet homme, est le manager, est-ce qu'il n'était pas aussi au courant de l'attitude brutale de cet homme? N'était-il donc pas au courant de la menace que représentait M. Peter Nachoukou sur la famille, sur son épouse? C'est là où nous parlons du conspiratisme. Parce que nous savons que M. Paul Enéché pourrait être, je dis bien pourrait être, c'est le conditionnel, pourrait être au courant de cette histoire, mais puisqu'il y a des relations d'affaires, ils savent que la femme a du talent. S'ils ont des problèmes avec ce monsieur, le monsieur va juste demander à son épouse d'aller dans une autre église ou alors aller former un autre groupe. Et ce qui veut dire que, n'est-ce pas, ce serait une perte pour l'église Dynamis. C'est là où nous parlons du conspiratisme. Aujourd'hui, qu'il y a un crime, chacun dit non, on ne connaît pas, on ne connaît pas ce type qui était violent, on ne sait pas la violence dans son foyer. La femme est morte, il n'y a personne d'autre pour dire que oui, les gens étaient au courant dans son église et qu'elle a même eu à informer le pasteur ou elle a eu à informer le corps des anciens de l'église. C'est là où nous parlons du conspiratisme dans cette histoire. Alors, chers frères et sœurs, l'esprit du conspirat dans l'église continue, dans le corps du Christ continue, dans le monde continue, qui est ce machiavélisme, qui est ce laxisme, alors qu'on a tout le pouvoir d'agir, on a tout le pouvoir de connaître, ou alors on est même au courant, mais on ferme les yeux, on fait un certain laxisme, parce qu'on ne veut pas blesser quelqu'un, ou alors on ne veut pas détruire une institution, ou alors on ne veut pas freiner la vie d'une certaine institution, raison pour laquelle nous parlons du conspiratisme, parce que monsieur Peter Nachoukou est dans le corps élite de cette église, il est pasteur dans cette église, il est le manager de cette église, il est l'époux de la défunte, et la défunte est la chanteuse principale de cette église. Alors, si tous ces facteurs sont combinés, comment se fait-il que ceux qui dirigent l'église Dynamis International ne sont pas au courant du caractère violent de cet homme, des violences conjugales? Nous allons laisser la justice des hommes continuer à mener leurs enquêtes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est montrer aux enfants de Dieu l'importance d'une vie normale et juste et honnête dans un foyer. Nous allons y arriver en parlant, n'est-ce pas, de Malachie, de ce texte tiré de Malachie au chapitre 2, verset 16, où l'Éternel dit « Je déteste le divorce ». Mais avant cela, nous allons continuer avec une révélation, celle alors qui est la plus choquante, celle qui est une barbarie, celle dont le Christ a vécu. Cela veut dire une violence où ce sont des personnes que tu as aimées exercent sur toi. Et quelle est cette révélation, chers frères et sœurs? Il se pourrait que M. Peter Nachoukou aurait attaché son épouse, il crachait sur son épouse et aurait demandé à ses enfants, leurs enfants, de fouetter sur leur mère. Est-ce que vous vous rendez compte? De frapper sur leur mère avec des pilons, avec des bâtons. Il aurait donné de l'ordre aux enfants de frapper sur leur propre mère. Alors regardons ce sadisme qui est dans cet homme. Regardons ce qui est dans cet homme qui se dit pasteur, qui se dit disciple de Jésus-Christ, qui se dit et quel conseil il peut donc donner au monde, quel conseil il peut donner aux autres s'il dit à ses propres enfants de fouetter leur maman, de taper, de prendre du bâton,
de taper sur ta mère qui t'a mise au monde, c'est de la malédiction sur ces enfants, c'est une mauvaise éducation sur les enfants. Ces enfants seront désormais traumatisés. Ces enfants ne connaîtront pas une vie meilleure à cause, n'est-ce pas, de la destruction engendrée par leur père. Alors, nous allons voir donc que cette révélation, cette fâche diabolique de Peter Nachuku, où il a laissé le diable le contrôler, il a laissé le diable le diriger pour détruire un enfant de Dieu. Et non pas seulement, il détruit aujourd'hui son couple, détruit la vie de sa famille, il détruit la renommée, n'est-ce pas, de l'église dynamiste internationale qui sera regardée sur le plan international et même national des autres yeux. Il détruit l'image du pasteur principal, Paul Enéché. Il détruit l'église de Dieu. Il détruit ses propres enfants. Et il se détruit lui-même. Alors là, il n'a pas vu le plan du diable. Il n'a pas discerné, lui qui est le pasteur. Alors que lorsque nous sommes dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous décidons de suivre le Seigneur Jésus-Christ, on doit s'attendre à tout. Et on doit vivre une vie d'humilité et de sobriété. C'est là où je disais tout à l'heure que les affaires, l'argent corrompt, n'est-ce pas, les mœurs. C'est là où nous avons parlé du conspiratisme, l'argent, le pouvoir, ainsi que les biens corrompent, n'est-ce pas, les mœurs, corrompent, n'est-ce pas, notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre façon d'être. C'est là où nous avons parlé du conspiratisme, que ça se matérialise avec un monsieur qui crache sur sa femme. Comme on crachait sur le Seigneur Jésus-Christ, ton épouse avec qui vous avez donné des enfants, pas un, pas deux, pas trois, avec qui tu dors, avec celle donc qui te nourrit, parce que c'est elle qui a des revenus, c'est elle qui apporte les revenus dans le foyer, mais tu tapes sur elle, tu craches sur elle, et dessus quoi? Tu appelles tes enfants de fouetter sur leur mère. Chers frères et sœurs, il faut être sadique. Nous devons vraiment pleurer à la place de cette sœur Osinachi qui a donné tout son corps, tout son amour pour les autres, pour sa famille, et qui a perdu sa vie sur la terre-mère. Je crois en Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas perdu sa vie du ciel, parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, qui veut sauver sa vie, la paiera. Mais qui perdra sa vie à cause de lui, le Seigneur Jésus-Christ, la retrouvera. Cette femme est morte pour l'amour de Jésus-Christ. Elle n'a pas voulu qu'on connaisse l'attitude de son mari. Elle n'a pas voulu qu'on connaisse le dégoût qui est dans l'église, n'est-ce pas? Le machiavélisme et le laxisme qui est dans l'église. Mais elle a couvert tout cela et elle a perdu, n'est-ce pas, sa vie. Elle laisse les orphelins. Qui va élever ses orphelins? Nous allons donc, chers frères et sœurs, nous allons donc aborder le test de Malachie, au chapitre 2, verset 16. Chers frères et sœurs, nous allons donc prendre le test de Malachie au chapitre 2, verset 16, où l'Éternel Dieu dit, « Je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. » Chers frères et sœurs, nous allons aller point par point. Le divorce. Qu'est-ce que le divorce? D'après Dieu, nous savons que quand Dieu parle de divorce, Dieu ne parle pas uniquement à l'homme ou à la femme, mais il parle à l'homme et à la femme à la fois. Cela veut dire à leur âme. Parce que Dieu dit dans Genèse 2, 24, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Il dit bien, s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule et une seule chair, donc une seule âme. Donc quand Dieu parle du divorce, parce que Dieu ne veut pas séparer l'âme, c'est que l'homme et la femme mariés, ce n'est pas deux âmes, mais c'est une et une seule âme. Les corps physiques sont distincts, mais l'intérieur est devenu un.
L'intérieur dont notre âme, notre esprit est devenu un. Cela s'unit à Dieu. Et c'est ça, dans cette âme, qui a besoin du salut. Parce que c'est notre âme qui aura besoin du salut éternel. Dieu parle donc, il ne faut donc pas qu'on divise l'âme. Puisque lorsque l'homme et la femme sont mariés, ils ne sont plus deux. Ils sont une seule chair, une seule âme. C'est pourquoi donc Dieu ne veut pas le divorce. Parce qu'il n'y a pas une division. On ne peut pas séparer l'âme. On ne peut pas diviser l'âme. Et nous savons, nous savons que l'âme se manifeste, n'est-ce pas, dans le sang. Et que l'alliance qui est dans le mariage, à savoir l'alliance qui se passera par nos rapports sexuels, sachant que le sperme est aussi du sang et donc porte notre âme, dont nous devenons une et une seule personne. Donc, lorsque donc Dieu parle du divorce, il veut mettre en garde l'homme et la femme de ne pas prendre le divorce comme on le prend aujourd'hui dans le monde, et notamment dans le monde européen. On a banalisé le mariage. On peut divorcer à tout moment. On peut épouser 10 femmes, 100 femmes. On peut, les avocats ne coûtent pas cher. Les avocats, c'est une affaire de 50 000 francs CFA ou de 60 000 francs CFA pour le divorce. Donc, pour voir comment le Satan a banalisé le mariage. Parce que le Satan sait que c'est à travers le mariage que nous formons une seule âme pour retourner vers l'éternel Dieu. C'est pourquoi Dieu dit: je déteste le divorce, parce que Dieu ne sépare pas une âme. Et que l'homme et la femme dans le mariage constituent donc une âme. Et nous allons aller plus loin. Le Seigneur dit: je déteste aussi celui qui couvre son habit de violence. Alors, qu'est-ce que son habit? Là, les prêtres et les pasteurs n'ont pas prêché la bonne nouvelle tel qu'il fallait le dire, n'ont pas prêché la parole de Dieu tel qu'il fallait le dire aux enfants de Dieu, aux futurs mariés et à ceux-mêmes qui sont dans le mariage. L'habit ici, c'est notre âme du mariage. Cela veut dire que la femme doit considérer son mari comme son habit et le mari doit considérer sa femme comme son propre vêtement, comme son propre habit. Donc si tu couvres violence, et qu'est-ce que la violence? Devant Dieu, ce n'est pas seulement, la violence n'est pas seulement, le bâton n'est pas seulement une violence physique, mais aussi la violence psychologique. Rendre l'autre malheureux, rendre l'autre triste, insulter l'autre, mépriser l'autre, jalouser l'autre, dénigrer l'autre. C'est aussi de la violence. Donc, Dieu est contre celui qui couvre son habit. Cela veut dire que Dieu est contre celui qui couvre son épouse ou sa femme des violences. Parce que nous formons une même personne, une même chair, une même âme, un seul vêtement, un seul habit. C'est ce que dit le texte. Et qu'est-ce que nous voyons dans le couple au Sinachi? Monsieur Peter couvre son épouse de honte, couvre son vêtement qui est son épouse de honte, de blessures, d'insultes, de gifles, où les enfants même frappent sur leur mère. Alors, il n'y avait donc plus mariage. Madame Osinachi avait tous les droits de demander le divorce. Parce qu'il y a une offension, pardon, il y a une offense vis-à-vis de la loi de Dieu, vis-à-vis de ce que Dieu dit. Il déteste le divorce. Parce que un a déjà commis ce que Dieu ne veut pas, savoir la violence. C'est pourquoi quand nous continuons, toujours dans Malachie 2,16, Dieu dit, l'Éternel, il le dit bien, le maître de l'univers, il dit: veillez sur votre esprit. Mais pourquoi Dieu dit veillez sur votre esprit? Et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit veillez et priez? Parce que c'est notre esprit qui sera corrompu. Il ne dit pas votre chair, mais il dit veillez sur votre esprit, parce que c'est notre esprit qui sera corrompu par l'esprit sataniste, par l'esprit du monde, par l'esprit machiavélique, par l'esprit de destruction incarné par le diable, l'esprit de la méchanceté. Donc nous devons veiller sur notre esprit. Dieu le dit, pour que nous ne commettons pas cette trahison. Oui, parce que le divorce est une trahison. Le divorce est une trahison. On ne sépare pas l'âme. L'homme et la femme forment une âme. C'est la priorité des priorités que les deux doivent avoir. Quand vous commencez vos fiançailles, même la famille, le père et la mère doivent dire ça à leurs frères, à leurs enfants, dans le bas âge. Quand les enfants veulent se marier, le prêtre, le pasteur, le maire doivent dire cela. Voilà pourquoi
on chante cette chanson, on dit pour le meilleur et pour le pire. Cela veut dire que c'est jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce que la réalité? Les hommes ont pris le mariage pour un lieu de sexe, pour un lieu de plaisir, pour un lieu d'acquisition des biens, pour un lieu d'exhibition de richesse, ou alors de talent sur le lit. Ce qui entraîne quoi? La destruction de l'esprit de Dieu dans le foyer. Et c'est pourquoi Dieu dit veillez sur votre esprit. Parce que si on ne veille pas sur notre esprit, alors le diable profite, lui qui n'aime pas le mariage, pour diviser. Et voilà pourquoi Dieu dit, vous devez veiller sur votre esprit afin de ne pas commettre cette trahison. Donc, chers frères et sœurs, vous qui êtes en train ou qui allez lire, écouter cette vidéo, le mariage est une institution de Dieu. Et Dieu a fait le mariage pour une et une seule personne. Cela veut dire l'âme. À savoir, l'homme et la femme ne sont plus deux. Il faudra que les mariés cherchent à dissoudre l'aspect physique dans leur mental, dans leur intérieur. Et que dans leur intérieur naît une et une seule personne, une indivisibilité qu'on appelle l'âme. Si donc on met cela en pratique, la femme ne va pas se réveiller le matin pour insulter son mari, l'homme ne va pas se réveiller le matin pour insulter sa femme, taper sur sa femme, refuser la ration à son épouse. Et parce que quoi? Parce qu'on doit veiller sur ce que Dieu dit, je déteste le divorce, parce que c'est une trahison. Donc ce n'est pas le mariage qui est mis en cause, mais c'est plutôt l'éducation des mariés, l'éducation reçue des parents, l'éducation de la famille, l'éducation de l'environnement et l'éducation spirituelle et religieuse. Les pasteurs et les prêtres et toutes les personnes, les évangélistes, n'ont pas enseigné correctement cette parole de Dieu aux enfants de Dieu. De Malachie 2, 16, je déteste le divorce. Et le divorce, l'homme et la femme, c'est une question de l'homme et la femme dont une seule âme, un seul vêtement. Chers frères et sœurs, que Dieu vous garde et que vous aussi, vous portez au public ce message de Dieu qui est le mariage est pour le salut. C'est pourquoi Dieu refuse le divorce. Mais si déjà dans le mariage, il y a la violence, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a des querelles, il y a les disputes, il y a les disputes de biens, de tout, cela veut dire qu'il n'y a plus le mariage. Donc le divorce doit s'imposer. On ne doit pas avoir peur de divorcer parce qu'on a déjà offensé Dieu. Dieu a dit qu'il est contre celui qui couvre son habit de violence. La femme est l'habit du mari, de l'époux. La femme, l'épouse, est l'habit, le vêtement de l'homme. Si donc tu couvres ce vêtement de violence, tu as déchiré ton vêtement. Tu es donc nu. Quand tu déchires ton vêtement, tu deviens donc quoi? Un fou. Les gens se moquent de toi. Et ce qui veut dire que tu n'as plus de vie, tu n'as plus de dignité. Et ce qui veut dire donc que le mariage n'a plus de dignité. Il faut divorcer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.